L'apnéiste monégasque Pierre Frolla avouait que sa phobie enfant des requins découlait du film Les Dents de la Mer. Ce film, datant des années 70, a créé un traumatisme incommensurable dans l'esprit de toute une génération en faisant du requin un monstre sanguinaire assoiffé de sang. Pourtant, la réalité est tout autre. Pas friand de la chair humaine, le seigneur des mers préfère se nourrir de poissons ou d'autres mammifères, comme la tortue par exemple. Son rôle dans les océans est primordial, le requin jouant un rôle de nettoyeur assurant l'équilibre global de l'écosystème. Ils sont au sommet de la régulation de toutes les espèces inférieures. Leur rôle est essentiel en ce sens qu'ils débarrassent la mer des malades, des morts et des idiots. On peut le dire ainsi. Pour essayer et pour faire en sorte que les espèces inférieures se régénèrent de façon optimum. Donc les requins ont un vrai rôle à jouer dans les océans. Notre rôle aussi, c'est d'informer surtout les enfants. C'est par rapport aux enfants qu'on va faire un apprentissage sur ce qu'est cet animal. Moi, j'ai souvent rencontré des mères de famille qui disaient « Oui, mais le requin, il est méchant, les dents de la mer. » Ah oui, les dents de la mer. Ah, les dents de la mer, 1975. Ça a fait beaucoup de mal. Énormément. Et les gens ont un peu cette image qui est fixée dans leur esprit. Enfin, je parle d'une certaine génération. Ils ont tendance à transmettre à leurs enfants, qui n'ont pas du tout le culte de la mer sous cet angle-là, que le requin est un être qui est un être mauvais. Les Chinois, par exemple, vous disent le requin, il est méchant, il faut le tuer. C'est une affaire d'argent. Les ailerons qu'on coupe, c'est une affaire d'argent. Ça représente quand même le deuxième rapport d'argent après la drogue. Les vendeurs de drogue sont mis en tôle. Les coupeurs d'ailerons continuent à couper les ailerons. Plus de 50 millions de requins sont pêchés chaque année. Dans certains pays comme la Chine, les squales sont ainsi harponnés pour leur aileron et ensuite rejetés à la mer, souvent agonisants. Un trafic menaçant directement la survie de certaines espèces. Même si les études révèlent moins de 10 attaques de requins par an dans le monde, aujourd'hui leur augmentation nous fait réfléchir sur une agressivité accrue des squales. Mais le facteur principal reste notre propre usage du milieu marin qui a explosé ces dernières décennies, entraîné par notre attirance pour le littoral et l'accroissement associé du tourisme et des loisirs. Des intérêts qui sont un petit peu mixtes à La Réunion, avec une réserve marine, avec de la pêche traditionnelle et industrielle. Donc ça soulève beaucoup de passion et nous, ce qu'on prône, c'est de s'apaiser un petit peu, de réellement d'aller étudier les causes de cette inflation à l'attaque des requins, qui n'est pas absolument pas normale, et en tout cas pas historiquement normale. Et puis, une fois après en avoir trouvé les raisons, prendre les bonnes mesures pour essayer d'enrayer le carnage, puisqu'il s'agit véritablement d'un carnage de jeunes gens. Et justement, le fait qu'ils veulent tuer une quarantaine de requins, ça servira à quoi? À pas grand-chose. C'est un crime contre l'humanité des requins et des océans. On est totalement opposé à ça. Vous le savez, François Sarano l'a dit avant moi, ce serait comme intercepter 90 conducteurs sur le site d'un accident de la route et de leur retirer le permis sous prétexte qu'ils sont eux aussi potentiellement dangereux et potentiellement responsables ou co-responsables de l'accident. Rappelons-nous enfin que ce n'est pas le requin qui vient à notre rencontre, mais nous qui envahissons son territoire. Créée en 2012, l'association Requins en péril se bat pour rétablir la véritable image des squales afin de dénoncer le massacre annuel de plus de 100 millions de requins auquel l'Europe prend une très large part.